ça c'est pas nouveau ça. Il a réussi la journée la plus belle. Sur la CSG. Halte à la volonté de s'attaquer une nouvelle fois à l'assurance chômage. Retour à la retraite à 60 ans et abandon de la réforme de la retraite universelle par points. Maintien de tous les régimes. Abandon de toutes les réformes concernant les lycéens, les étudiants, dont l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors de l'Union européenne. Abandon de Parcoursup. Abrogation des réformes. Loi Macron, Rebsamen, El Khomri, ordonnance. Je suis adhérent à la CGT sociale, la section sociale de Lorient, en tant qu'ancien travailleur social. Et je porte un gilet jaune parce que je soutiens les revendications principales du gilet jaune, à savoir l'augmentation du salaire, la justice fiscale, en tout cas plus d'équité fiscale, et les réformes institutionnelles, notamment le référendum, l'initiative citoyenne, c'est ça voilà quoi. Vive le retraité! Je cherche fortune tout autour de mon coin et au vert de la lune. L'ouverture évidemment d'un lieu pour que les femmes battues et avec leurs enfants puissent de nouveau avoir cette possibilité sur la ville de Lorient. Puis moi je suis travailleur social en même temps, éduc de formation, et je vois depuis 15 ans en fait la situation à la fois dans les quartiers, à la fois dans les villes, à la fois dans les territoires ruraux se désagréger au fil du temps en termes de services publics, de services aux personnes, des transports qui sont de plus en plus limités, que ce soit pour les gens qui habitent Bourrin, par exemple, ils ont un aller-retour pour les îles. On a diminué, on a vendu à Vinci, enfin on a donné en tout cas pendant quelques années la possibilité de Vinci de gérer tu vois, les transports, et donc ça limite un nombre d'allers-retours important quoi. Et donc en tant que travailleurs sociaux, c'est aussi la situation propre des travailleurs sociaux qui voient aujourd'hui des fois leur salaire presque aussi bas que des gens qui sont à la hache avec le complément de ressources et l'APL. C'est-à-dire qu'on commence à... Il y a des gens qui sont éducateurs, conseillers économiques, sociales et familiales, assistantes sociales, par exemple, qui ont à peine, des fois même 50 € et qui aujourd'hui vont faire des demandes pour obtenir une assistance qui est celle qui est proposée par Macron. Donc il faudrait savoir si le travail paie, et si le travail paie, donc dans ce cas-là, il faut augmenter les salaires de 200 à 300 € directement pour tous. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Moi je suis là parce que je pense qu'il y a une attaque générale contre le monde du travail. Moi je suis aussi enseignante, mais que c'est dans l'ensemble du monde du travail qu'il y a des attaques, hein, que ce soit même sur les salaires. Et donc le mouvement des Gilets jaunes par exemple, il a montré que on pouvait se bagarrer, mais ce qu'il faut c'est que les travailleurs aussi s'y mettent, hein, dans les entreprises et tout ça, parce que c'est là qu'on pourra faire changer les choses, parce que c'est pas Macron qui décide. Derrière lui en réalité c'est les patrons, les grands patrons, les capitalistes qui décident.
décident et c'est eux qui mènent la politique. Et donc il faut s'attaquer à leur pouvoir à eux. Et ça, c'est les travailleurs qui peuvent le faire, changer la donne en faisant grève, en manifestant, en se mobilisant. Et alors, la convergence des luttes, ça marche? Moi je pense que l'ensemble des travailleurs, effectivement, il faut que on retrouve le chemin de la lutte et c'est la seule solution pour inverser la tendance. Et que c'est dans les entreprises, dans les administrations, partout où il y a des travailleurs. Avec les gilets jaunes.